Bonjour à toi, âme précieuse, qui écoute cette prière aujourd'hui. Es-tu prêt à découvrir la puissance de la foi et à voir les portes de ton miracle s'ouvrir devant toi? Je t'invite à rester attentif, car ensemble, nous allons plonger dans les promesses des psaumes 91 et 23, ces paroles puissantes qui apportent protection, paix et victoire. Avant de commencer, je te demande de faire un petit geste qui pourrait avoir un grand impact. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Non seulement tu te joins à une communauté de foi, mais tu aides aussi d'autres âmes à entendre cette prière. Chaque action compte dans cette chaîne de bénédiction. Alors, prends un moment pour te recentrer, car aujourd'hui, nous déclarons ensemble: tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Prépare ton cœur, car cette prière changera les circonstances de ta vie. Allons-y. Et que la paix divine t'accompagne dès maintenant. Psaume 91 et 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 1, 7. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 1, 6. Aujourd'hui, ces paroles résonnent comme un chant d'espoir dans nos cœurs. Sais-tu que ces psaumes ne sont pas seulement des écrits anciens, mais de véritables clés qui ouvrent des portes de réconfort et de transformation? Quand tu proclames que l'Éternel est mon berger, tu déplaces l'invisible. Tu déclares à ton âme, à ton esprit et même aux circonstances autour de toi que tu es sous la direction d'une force qui ne te lâchera jamais. Peut-être traverses-tu une saison où tout semble se refermer. Tes prières semblent rester sans réponse et chaque jour, tu te demandes si cette lumière promise brillera enfin. Écoute bien, les moments les plus sombres précèdent toujours l'aube. Les paroles du psaume 91 nous rappellent que sous les ailes du Très-Haut, nous trouvons refuge. Un refuge, c'est un endroit où aucune peur, aucun doute, aucune menace ne peut nous atteindre. Ce refuge est là pour toi maintenant. Imagine cela, une table dressée devant toi, comme le dit le psaume 23. Une table remplie de tout ce dont tu as besoin, paix, amour, restauration, protection, et même des opportunités inattendues. Même en présence de tes adversaires, cette table est dressée. C'est une déclaration de victoire. Peu importe ce qui se dresse contre toi, rien ne peut t'empêcher de recevoir ce qui t'a été promis. Tu as peut-être vu des portes se fermer récemment. Une opportunité manquée, une relation qui s'est brisée ou un projet qui n'a pas abouti. Sache que chaque porte fermée prépare un chemin vers une autre, plus grande, plus éclatante. Parfois, Dieu ferme des portes pour te protéger, pour te diriger ou simplement pour te préparer à ce qui est à venir. Alors tiens bon, car il est sur le point d'ouvrir une porte que personne ne pourra refermer. La clé ici, c'est de rester ancré. Lorsque tu proclames les promesses de ces psaumes, tu te tiens fermement dans une assurance inébranlable. Le psaume 91 dit que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Cela signifie que même lorsque le chaos semble régner autour de toi, il y a une protection spéciale,
une forteresse spirituelle autour de toi. Rien, absolument rien ne peut te toucher sans qu'une plus grande force soit déjà intervenue. Imagine-toi maintenant dans cette vallée évoquée par le psaume 23. Elle est sombre, pleine d'incertitudes. Mais alors que tu marches, tu sens une présence. Elle te rassure, te guide, et tu réalises que tu n'es pas seul. Cette vallée n'est qu'un passage, pas ta destination finale. Regarde plus loin. Il y a une lumière, un sommet, et lorsque tu l'atteindras, tu verras pourquoi tu devais traverser tout cela. Je veux te rappeler quelque chose d'important. La foi n'est pas seulement de croire que les miracles sont possibles, c'est de les proclamer, même lorsque tout semble contraire. Vois déjà cette porte s'ouvrir. Ressens déjà la paix qui remplit ton cœur. Prends le temps maintenant de visualiser ta coupe qui déborde, comme le décrit le psaume 23. Qu'est-ce qui déborde dans ta vie? Est-ce la joie retrouvée, une solution inattendue à ce problème qui te tracasse, ou encore la force de pardonner et de recommencer? Je crois profondément que si tu écoutes cela aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une promesse qui t'attend. Il y a quelque chose dans ces psaumes qui est précisément pour toi, pour cette saison que tu traverses. Chaque mot est une graine que tu plantes en ce moment dans ton cœur. Arrose-la avec ta foi et regarde ce qu'elle produira. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté unie par cette espérance commune. Peu importe où tu te trouves, ces psaumes sont la preuve que tu es vu, aimé et soutenu. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, laisse ces paroles pénétrer profondément en toi. Accroche-toi à ces promesses comme à une ancre. Le Dieu qui veille sur toi est fidèle et il n'échoue jamais. Reste avec moi, car la prière que nous allons faire est le cœur même de ce moment. C'est ici que tout se transforme, où ces paroles se transforment en vie et en puissance. Prépare-toi, car cette prière n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une déclaration, une activation de tout ce que nous venons de proclamer ensemble. Ne quitte pas cette vidéo maintenant, car c'est là que la magie divine opère vraiment. Reste jusqu'à la fin et laisse cette prière te remplir de foi, d'espoir et de certitude que ton miracle est déjà en marche. Mon ami, prends un moment avec moi. Si ce message t'a touché, si tu ressens dans ton cœur une étincelle d'espoir ou une paix qui commence à grandir, je t'invite à poser un petit geste qui pourrait avoir un grand impact. Juste en dessous de cette vidéo, tu peux cliquer sur le pouce levé. C'est ce qu'on appelle aimer la vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est un signe que ces paroles t'ont parlé et qu'elles peuvent aussi aider d'autres personnes. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, peut-être un proche qui a besoin d'un peu de lumière ou d'une parole réconfortante, partage cette vidéo avec lui. C'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton « Partager » et tu pourras l'envoyer à un ami, un voisin ou même un membre de ta famille. Imagine ce geste comme une graine de foi que tu sèmes dans leur vie. Enfin, je voudrais te demander une chose spéciale. Dans les commentaires, écris le nom d'une personne que tu souhaites inclure dans nos prières. Peut-être ton enfant, ton conjoint ou même toi-même. En inscrivant ce nom, tu fais un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, regarde juste en dessous. Tu verras un bouton rouge où il est écrit « S'abonner ». Clique dessus et tu seras toujours informé des prochaines prières et messages. C'est une manière de rester connecté à cette belle communauté de foi qui te soutient et prie pour toi. Reste encore avec moi, car le moment le plus puissant approche. Nous allons prier ensemble. Et je crois que cette prière a le pouvoir de transformer ce que tu vis en ce moment. Prépare ton cœur et rejoins-moi dans ce temps précieux. Je suis heureux que tu sois ici. Avant que nous entrions dans ce moment puissant de prière, je veux t'inviter à faire un petit geste de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera un symbole, un point de contact. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans ta vie. Cette eau, après la prière, ne sera pas une eau ordinaire.
Elle portera la bénédiction que nous allons proclamer ensemble. Quand tu la boiras, imagine-la comme une source de vie, emportant avec elle tout ce qui pèse sur toi, tout ce qui te fatigue ou te décourage. C'est une manière simple mais puissante de matérialiser ta foi. Si tu n'as pas d'eau à portée de main maintenant, prends un instant pour en chercher. Prépare-toi aussi, dans ton cœur, pour ce moment précieux. Libère ton esprit de toute distraction et concentre-toi sur cette prière à venir. Nous allons proclamer les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23, et je crois que des choses extraordinaires se produiront. Alors, prépare ton verre d'eau et ton cœur. Le moment approche, et je suis convaincu que cette prière apportera une transformation profonde. Restons ensemble dans cette préparation, car nous allons bientôt déclarer la victoire et les bénédictions sur ta vie. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment précieux où nous nous rassemblons pour chercher ta face, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et pleins d'attente. Tu es le Dieu de la fidélité, le Dieu qui ne change jamais. Et aujourd'hui, nous nous appuyons sur les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23. Nous croyons que tu es sur le point d'ouvrir les portes des miracles dans nos vies. Nous déclarons avec foi que cette prière sera un point de départ pour de grandes transformations. L'Éternel est notre berger, et nous proclamons aujourd'hui que nous ne manquerons de rien. Même si le monde autour de nous semble tumultueux, nous nous tenons fermement sur cette vérité. Tu es celui qui pourvoit. Seigneur, ô tu nous fais reposer dans de verts pâturages et nous conduis près des eaux paisibles. Pour ceux qui se sentent épuisés, vidés ou accablés par les épreuves de la vie, je prie que ta paix vienne les envahir maintenant. Restaure nos âmes, Seigneur. Guide-nous sur le chemin de la justice pour l'amour de ton nom. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous proclamons aujourd'hui que nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci pour cette assurance que tu ne nous abandonneras jamais. Père, en ce moment, nous nous accrochons aussi aux paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Tu nous délivres des filets tendus par l'ennemi, des pièges invisibles et des flèches empoisonnées qui volent dans l'obscurité. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous trouvons refuge. Ta fidélité est notre bouclier et notre armure. Nous refusons de craindre les terreurs de la nuit, les flèches qui volent le jour ou les épidémies qui frappent dans les ténèbres. Oui, Seigneur, 1000 peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous déclarons avec foi que rien ne nous atteindra. Père, pour celui qui écoute cette prière et qui se sent accablé, je te demande de briser chaque chaîne qui le retient. Qu'il s'agisse de l'inquiétude, de la peur, de la maladie ou des fardeaux financiers, Seigneur, apporte la délivrance. Je proclame que les portes fermées s'ouvriront, que les opportunités perdues seront restaurées et que la provision divine sera déversée abondamment. Aide chacun de nous à se souvenir que ta parole est fidèle, que tu ne nous laisses jamais seuls et que tu marches avec nous dans chaque saison de notre vie. Seigneur, je prie pour les foyers et les familles. Protège nos maisons avec la puissance du sang de l'agneau. Que toute influence négative, toute discorde ou tout esprit de division soit chassé au nom de Jésus. Je déclare que nos maisons seront des lieux de paix, de joie et d'unité. Pour celui qui lutte dans son mariage ou ses relations familiales, je prie que tu apportes la guérison et la restauration. Redonne l'amour, la compréhension et la patience. Permets que les liens brisés soient réparés et que la lumière de ta présence brille dans chaque coin de nos vies. Père, je veux aussi te présenter ceux qui se battent contre des maladies ou des douleurs physiques. Ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Seigneur, envoie ta puissance de guérison sur ceux qui en ont besoin. Que chaque cellule, chaque organe, chaque partie de leur corps soit restaurée.
Je proclame que la maladie ne prévaudra pas, car tu es un Dieu de vie et non de mort. Je viens aussi te présenter les besoins financiers. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Pour celui qui est sans emploi ou qui lutte pour joindre les deux bouts, je prie pour des opportunités nouvelles et inattendues. Ouvre les portes de l'abondance et donne la sagesse pour gérer les bénédictions que tu donnes. Que celui qui se sent accablé par des dettes trouve un chemin de libération, car tu es le Dieu qui multiplie et restaure. Seigneur, nous te remercions pour les promesses contenues dans ta parole. Nous croyons qu'en toi, nous avons la victoire. Aujourd'hui, nous choisissons de tenir bon, de persévérer dans la foi et de croire que tu es en train de travailler même lorsque nous ne le voyons pas. Tu es celui qui transforme les impossibilités en témoignage de ta gloire. Nous ne cesserons de proclamer ta fidélité. Pour ceux qui se sentent seuls ou découragés, je prie que tu te révèles à eux d'une manière spéciale. Fais-leur savoir qu'ils ne sont jamais oubliés. Remplis leur cœur d'une paix qui dépasse tout entendement et d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, entoure-les de ta présence. Montre-leur qu'ils sont aimés et précieux à tes yeux. Père, je te demande aussi de bénir l'eau que chacun a préparée. Alors que nous élevons cette eau devant toi, nous te prions de la sanctifier par ton esprit. Que cette eau devienne un symbole de ta puissance, de ta guérison et de ta purification. Lorsque nous la boirons, que toutes les inquiétudes, toutes les douleurs et toutes les influences négatives soient lavées. Que cette eau porte une bénédiction spéciale pour chaque personne qui la consomme. Nous te louons pour tout ce que tu es. Tu es notre force dans la faiblesse, notre lumière dans les ténèbres et notre espoir dans le désespoir. Seigneur, continue à œuvrer dans nos vies. Nous déclarons que nous sommes sous ta protection, que tes anges campent autour de nous et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous croyons fermement que ce moment de prière est un tournant, un moment où nous commençons à voir les miracles pour lesquels nous avons prié. Alors que nous concluons cette prière, nous ne concluons pas notre foi. Nous continuerons à chercher ta face, à proclamer tes promesses et à attendre avec confiance les bénédictions qui arrivent. Seigneur, merci de marcher avec nous, merci de nous porter dans les moments difficiles et merci de nous aimer d'un amour inconditionnel. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Continuez à prier avec moi car le meilleur est encore à venir. La puissance de cette prière continue de travailler dans votre vie et je crois que les témoignages que vous partagerez seront la preuve de l'amour infini de Dieu. Restez connectés et gardez votre foi vivante car le miracle est en chemin. Mon ami, mon frère, ma sœur, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, je veux te parler avec toute la tendresse et l'amour que Dieu place dans mon cœur pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, prends ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble et bois-le avec foi. Que chaque gorgée t'apporte la paix, la guérison et le renouveau dont tu as besoin. Imagine cette eau comme un fleuve de bénédiction qui coule dans ta vie, emportant avec lui tout souci, toute douleur et toute fatigue. Fais-le avec confiance, car Dieu agit même à travers les gestes les plus simples. Je veux te remercier sincèrement pour avoir pris ce moment précieux pour prier avec moi. Sache que tu n'es pas seul. À travers cette prière, nous avons formé une grande chaîne de foi, unie dans l'amour et l'espérance. En participant, tu as non seulement ouvert ton cœur à Dieu, mais tu as aussi contribué à renforcer cette belle communauté de prière. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés dans cette mission de foi. Maintenant, je veux te demander un petit geste de soutien. Si cette prière t'a touché, aide-moi à la faire entendre plus loin, à ce qu'elle atteigne d'autres cœurs qui en ont besoin. Peut-être connais-tu un ami, un membre de ta famille, ou même un voisin qui traverse un moment difficile. Envoie-leur cette prière, partage-la avec eux comme un cadeau, un acte d'amour. Chaque partage est une bénédiction que tu sèmes dans la vie de quelqu'un, et je crois que Dieu multipliera ces bénédictions pour toi. Je t'invite aussi à devenir membre de cette chaîne. Si tu n'es pas encore inscrit, regarde juste en dessous de la vidéo. Tu verras un bouton où il est écrit « S'abonner ».
En cliquant dessus, tu rejoins cette communauté de foi et tu t'assures de recevoir chaque jour de nouvelles prières, des messages de paix et des paroles d'encouragement. Ce petit geste gratuit est un soutien immense pour ce travail que nous faisons ensemble. Cela nous permet de continuer à répandre ces prières et à toucher plus de vies. Enfin, prends un instant pour laisser un commentaire. Écris simplement ton prénom ou celui de quelqu'un que tu veux inclure dans les prochaines prières. En faisant cela, tu fais un acte de foi et sache que ton nom sera présenté à Dieu chaque jour dans nos moments de prière. Tes paroles sont importantes et elles rejoignent cette grande chaîne d'espérance que nous formons tous ensemble. Mon ami, sois assuré que cette prière ne s'arrête pas ici. Les paroles que nous avons proclamées continueront d'agir dans ta vie. Chaque promesse de Dieu est vraie et fidèle, alors garde confiance, reste fort et sache que tu es aimé, protégé et guidé. Je prie que ton cœur soit rempli de paix et que tu repartes de ce moment de prière avec une foi renouvelée et une espérance vive. Je te remercie d'être là et je suis honoré de prier avec toi et pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il continue d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer dans ta vie. À très bientôt dans la prière. Écoute-moi bien, ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots. Ce moment, c'est pour toi. Oui, toi. Dieu a dit que c'est ton moment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors avant d'entrer dans cette prière puissante, prends juste une seconde pour mettre un j'aime à cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Parce que tu n'es pas seul. Tu fais désormais partie de la plus grande chaîne de prière au monde. Ensemble, nous formons une famille unie par la foi, non pas par la religion, mais par la puissance de Dieu. Prépare ton cœur. Ce que nous allons vivre, c'est un rendez-vous divin. Laisse Dieu t'atteindre là où tu en as besoin. C'est ton moment. Prie maintenant. Lecture des psaumes 23 et 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant, ouvre ton cœur, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas simplement une suite de mots. C'est une confirmation, un rappel, une déclaration céleste adressée à ton âme. Dieu a dit que c'est ton moment, et je veux que tu entendes cette vérité comme une promesse personnelle. Il ne t'a pas oublié, il n'a pas ignoré tes prières silencieuses, il a vu tes larmes, il a compté tes nuits sans sommeil. Et aujourd'hui, il te dit, c'est ton moment. Il y a des saisons où le silence de Dieu peut sembler lourd. Tu avances dans l'obscurité, tu doutes. Tu te demandes si quelque chose va enfin changer. Mais même dans ce silence, Dieu travaille. Il prépare ce que tu ne vois pas encore. Et quand il dit que ton moment est arrivé, c'est que le ciel est déjà en mouvement. Ce que tu as cru perdu, ce qui te semblait inaccessible, commence maintenant à se tourner en ta faveur. Peut-être que tu as eu des années difficiles, des portes fermées, des rêves étouffés, des gens qui t'ont abandonné, des luttes que personne ne connaît. Mais ce que Dieu déclare sur toi aujourd'hui dépasse tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas le passé qui décide de ton futur, c'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, cette voix murmure avec puissance, c'est ton moment.
Tu n'as pas à te battre seul, tu n'as pas à comprendre chaque détail, tu n'as qu'à t'abandonner entre ses mains. Il est ton berger. Et comme le dit le psaume 23, il prépare une table pour toi. Pas une table de misère, pas une table de regret, une table d'honneur, une table de restauration, une table d'abondance. Et il le fait devant tes ennemis, devant ceux qui t'ont méprisé, devant ceux qui ont douté de toi. Parce que Dieu ne t'élève pas dans le secret, il t'élève à la vue de tous. Mais il ne te donne pas seulement une bénédiction matérielle, il remplit ta coupe. Et cette coupe déborde. Elle déborde de paix, elle déborde de guérison, elle déborde de force, elle déborde de cette assurance que même si tu traverses encore la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il est avec toi, il ne t'a jamais quitté. Tu n'as peut-être pas toujours senti sa présence, mais il était là à chaque pas. Il t'a porté quand tu n'avais plus la force d'avancer, et maintenant, il t'appelle à sortir de la vallée. Il t'appelle à marcher dans les sentiers de la justice. Il t'appelle à oser croire à nouveau. Car oui, il y a encore une destinée à accomplir, il y a encore des promesses à voir s'accomplir. Ce n'est pas fini, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Tu es au bon endroit, au bon moment, parce que Dieu a décidé que maintenant c'est ton temps. Le psaume 91, lui, te rappelle que tu es protégé, que les flèches peuvent voler, que les ténèbres peuvent s'approcher, que les menaces peuvent surgir de tous les côtés. Elles ne t'atteindront pas, parce que tu es caché sous les ailes du Très-Haut, parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Il envoie ses anges pour te garder. Il éloigne le danger, il ferme la bouche de ceux qui complotent contre toi. Il te couvre, et parce que tu as choisi de l'aimer, il te délivre, il t'élève, il t'honore. Tu ne sais peut-être pas comment cela va arriver. Tu ne vois pas encore les signes. Mais si tu continues de marcher avec foi, alors ce que Dieu a prévu pour toi éclatera comme l'aurore après la nuit. Alors aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la fatigue, la peur ou le doute voler ce que Dieu est en train de libérer dans ta vie. Il a décrété une nouvelle saison, un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, tu ne seras plus dans l'attente, tu seras dans l'accomplissement. Il ne s'agit pas d'un espoir vague, mais d'une parole précise. Une parole qui dit « c'est ton moment ». Tu peux lever les yeux car l'aide vient. Tu peux respirer plus fort car l'air devient plus léger. Tu peux recommencer à espérer car les choses anciennes sont passées. Ce qui arrive est plus grand. Et ce que tu vas vivre portera la marque du ciel. Alors reste avec moi maintenant, parce que dans un instant, nous allons entrer dans la prière. Et cette prière, ce n'est pas une conclusion. C'est le moment clé. C'est là que la puissance descend. C'est là que ton cœur rencontre la voix de Dieu. C'est là que les chaînes se brisent, que les bénédictions se déversent, que les guérisons commencent. Prépare ton cœur, ne pars pas. Ce que tu vas vivre maintenant est la partie la plus importante et la plus transformative de cette vidéo. Prie avec foi, prie avec tout ton cœur, car Dieu a dit que c'est ton moment. Et quand Dieu parle, tout change. Si vous êtes encore là avec moi, c'est que quelque chose touche votre cœur, et c'est précieux. Alors, je vais vous demander une petite chose, qui peut faire une grande différence. Regardez les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Il y a sûrement quelqu'un, comme vous, qui a écrit son prénom, ou qui a demandé une prière pour son enfant, pour sa santé, ou pour sa paix intérieure. Laissez un mot doux, une réponse, même courte. Dites simplement « Je prie avec vous » ou « Que Dieu vous bénisse ». Ce petit geste, c'est une graine d'amour que vous plantez dans le cœur de quelqu'un. Et si vous sentez que cette prière d'aujourd'hui vous parle vraiment, écrivez votre prénom dans les commentaires ou celui d'un proche que vous voulez remettre entre les mains de Dieu. Même si vous n'êtes pas habitué à écrire sur Internet, sachez que vous n'êtes pas seul ici. Vous êtes entouré d'une grande famille de foi, et si ce n'est pas encore fait, pensez à appuyer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. C'est facile, et cela vous permet de revenir chaque jour, de continuer à recevoir ces prières qui nourrissent l'âme. Ne vous inquiétez pas, vous ne ratez rien, on va bientôt entrer ensemble dans la prière.
Mais d'abord, participez un peu, à votre façon. Ce moment vous appartient aussi. Avant que nous commencions à prier ensemble, prends un instant pour te préparer. Je t'invite, si possible, à prendre un simple verre d'eau. Tu peux le poser près de toi pendant cette prière. Pourquoi ce verre d'eau? Parce qu'il sera consacré. Nous allons le présenter à Dieu et demander que sa bénédiction repose sur lui. Ce n'est pas de la superstition, non. C'est un acte de foi. Dans la Bible, l'eau a souvent été le symbole de purification, de guérison, de renouveau. Et aujourd'hui encore, Dieu peut utiliser ce simple geste pour te toucher là où tu as besoin, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Quand tu boiras cette eau après la prière, bois-la avec foi, comme un signe que tu reçois la paix, la protection, la santé, la restauration que Dieu veut répandre sur toi. Ce n'est pas l'eau qui agit, mais celui qui bénit l'eau. Alors prends ce petit moment pour te recueillir. Respire profondément. Installe-toi confortablement. Pose ton verre d'eau à côté de toi. Et surtout, prépare ton cœur, car dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière. Et ce sera un moment fort, un moment saint, un moment entre toi et Dieu. Seigneur, mon Dieu, en ce moment même, je m'approche de toi avec humilité, foi et un cœur ouvert. Je ne suis pas ici par hasard. Tu m'as conduit jusqu'à cette prière. Tu as tracé ce chemin avec ta main invisible et je sais que c'est parce que tu veux me parler, me toucher, me restaurer. Tu as dit que c'est mon moment et je le crois. Tu ne changes pas d'avis, tu ne parles pas en vain. Et si tu dis que c'est maintenant, alors je me tiens devant toi, prêt à recevoir. Père céleste, toi qui es le Dieu de justice et de miséricorde, je commence cette prière en m'appuyant sur ta parole, sur les promesses que tu m'as données dans le psaume 23. Tu es mon berger, tu es celui qui veille sur moi, qui marche devant moi, qui me guide avec amour, patience et autorité. Tu connais chaque détour de mon chemin, chaque colline, chaque vallée, chaque pierre sur laquelle j'ai trébuché. Et pourtant, tu ne m'as jamais abandonné. Même quand je me suis éloigné, tu es resté près de moi. Tu m'as poursuivi avec ta grâce. Tu fais reposer mon âme dans de verts pâturages, même quand l'intérieur de moi semble sec. Tu m'emmènes près des eaux paisibles, là où je retrouve le calme, là où mes pensées se taisent enfin, là où je peux respirer en ta présence. Tu ne m'as pas laissé m'écrouler quand j'étais à bout, tu as restauré mon âme. Seigneur, tu me diriges dans les sentiers de la justice, pas pour ma gloire, mais pour ton nom. Même quand je ne comprends pas la direction, je choisis de te faire confiance, car tu es fidèle. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée où la peur me serre la gorge, où les mauvaises nouvelles me poursuivent, où je me sens seul, où la douleur veut me faire douter, je déclare que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu n'es pas loin, tu n'es pas silencieux, tu es là, tu es mon appui. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu me corriges et tu me protèges. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Et tu ne me laisses pas m'asseoir dans la honte, tu me dresses dans la dignité. Tu oins ma tête avec ton huile, tu me marques de ta faveur. Ma coupe déborde, je suis rempli au-delà de ce que je pouvais imaginer. Rempli d'espérance, rempli de paix, rempli de la certitude que ton amour ne s'arrête pas à mes fautes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours, mais tous les jours, même ceux où je doute, même ceux où je tombe. Et je proclame que j'habiterai dans ta maison, Seigneur, pour toujours. Et maintenant, Père, je m'appuie aussi sur les paroles puissantes du psaume 91. Tu as promis que celui qui habite dans ta présence, celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut, celui-là trouvera un refuge. Et je veux habiter avec toi, pas seulement te visiter, je veux m'abriter sous tes ailes. Tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es mon refuge. Je mets ma confiance en toi, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es digne de confiance. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges invisibles, des mensonges, des manipulations, des dangers que je ne vois pas.
Tu me protèges de la peste, de la maladie, du mal qui rôde dans les ténèbres. Tu étends tes ailes sur moi comme une mère protège son petit. Je trouve refuge sous ton ombre. Ta fidélité est un bouclier, un rempart qui m'entoure de tous côtés. Tu m'assures que je n'ai rien à craindre, ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les mots méchants, ni les regards jaloux, ni les pensées destructrices. Car tu es mon gardien. Même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, cela ne m'atteindra pas. Tu m'as mis à part. Tu m'as couvert de ta grâce. Tu as ordonné à tes anges de me porter, de me garder, de m'élever au-dessus du danger. Je ne trébucherai pas, même dans l'obscurité. Je marcherai sur le lion et le cobra. Je foulerai le dragon sous mes pieds, non pas par ma force, mais par ta puissance en moi. Et parce que je t'aime, parce que je t'invoque, parce que je connais ton nom, tu me délivreras. Tu me placeras en lieu sûr. Tu répondras quand je t'appelle. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et tu m'honoreras. Tu me donneras une longue vie, une vie remplie de sens, de paix, de joie, et tu me montreras ton salut. Alors aujourd'hui, Seigneur, je prie que cette parole soit vivante, qu'elle s'accomplisse dans ma vie, qu'elle se manifeste dans chaque domaine de mon existence. Je déclare que c'est mon moment. Ce n'est pas juste une saison favorable, c'est le moment choisi par Dieu, celui où les chaînes tombent, celui où les portes fermées s'ouvrent, celui où les miracles deviennent visibles, celui où la restauration commence, celui où ce que j'ai semé en larmes revient avec des chants de joie. Je remets entre tes mains mon corps, mes pensées, mes émotions, ma maison, ma famille. Je prie pour mes enfants et pour mes parents, pour ceux que j'aime et ceux qui m'ont fait du mal. Je ne veux plus porter de poids inutiles. Je refuse la peur, la rancune, l'angoisse, le découragement. Je me lève dans la foi. Je prends possession de ton héritage. Je me lève, Seigneur, parce que tu m'appelles à vivre pleinement. Je t'apporte aussi, Père, ce verre d'eau que j'ai préparé. Je te le présente, non comme un objet magique, mais comme un symbole d'obéissance et de foi. Que cette eau soit bénie, consacrée, remplie de ta présence. Que lorsque je la boirai, elle devienne un signe visible de ta guérison invisible. Que chaque goutte apporte apaisement, paix, clarté, santé, réconfort. Je crois que tu peux agir à travers les choses les plus simples. Comme tu as transformé l'eau en vin, transforme cette eau en source de vie pour mon être tout entier. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui prient avec moi maintenant, que là où ils sont, chez eux, dans leur chambre, dans leur salon ou ailleurs, ta présence les visite. Que ton feu les embrase, que ton souffle les remplisse, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont entourés, portés, choisis. Si quelqu'un doute encore, qu'il reçoive la foi. Si quelqu'un pleure, qu'il sente ton réconfort. Si quelqu'un est perdu, qu'il retrouve ton chemin. Si quelqu'un est brisé, qu'il soit restauré. Je prie contre toute forme de mal. Je déclare que l'ennemi ne prospérera pas. Je brise les chaînes d'oppression. Je ferme les portes de la malédiction. Je coupe les liens du rejet de soi, de la peur, de la comparaison, de la jalousie, et j'ouvre les portes de l'amour, de l'unité, de la bénédiction, de la faveur. Seigneur, aujourd'hui, je t'élève, je te glorifie. Je te loue parce que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu qui voit, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure. Merci pour ce moment, merci pour cette parole. Merci pour cette paix. Merci pour ce moment qui est le mien. Je le reçois avec foi et je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es encore là, je veux te dire ceci. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir prié avec moi. Ce moment que nous avons partagé n'était pas ordinaire. Il était rempli de la présence de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que quelque chose de puissant s'est déposé en toi pendant cette prière. Peut-être que tu ne le ressens pas tout de suite, mais le Seigneur est déjà à l'œuvre. Si tu as préparé un verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite maintenant à le faire. Bois-le lentement, avec foi, comme un signe que tu reçois la bénédiction de Dieu dans ta vie.
Ce n'est pas l'eau en elle-même, mais la foi qui l'accompagne, qui attire la faveur divine. Que chaque goutte soit pour toi une source de guérison, de paix, de force. Et si tu n'as pas eu le temps de le faire aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Tu peux recommencer cette prière demain et toute la semaine, si tu le souhaites. Dieu est patient. Il est toujours là. Je suis profondément reconnaissant de t'avoir eu ici, avec moi, dans cette chaîne de prière. Ta présence compte. Ta foi compte. Tu n'es pas seul. Nous sommes une grande famille, unie par l'amour de Dieu, et ta place ici est précieuse. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage doucement à le faire. Pas pour moi, mais pour toi, pour que tu puisses continuer à recevoir ces prières chaque jour, à nourrir ton cœur, à marcher avec force, entouré d'une communauté bienveillante. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi. Tu aides à ce que la prière atteigne d'autres personnes, comme elle est venue jusqu'à toi aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un, un proche, un ami, un petit enfant peut-être, qui traverse un moment difficile ou que tu veux simplement bénir, pense à lui partager cette prière. Envoie-lui cette vidéo. Parfois, une seule prière suffit pour rallumer l'espérance dans un cœur fatigué. Je prie que la paix de Dieu t'accompagne maintenant, que ton cœur soit apaisé, que tes nuits soient douces, que ta maison soit remplie de lumière, de calme et de douceur. Reviens demain. Je t'attends. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.